Équipe de France, comment le numéro 10 est revenu à la mode, Romain? C'est le poste légendaire du football français, le numéro 10, ou un meneur de jeu, ou meneur offensif axial si vous préférez. Depuis 13 ans, avec Didier Deschamps, on l'a souvent eu, mais pas toujours. En tout cas, en 2025, il est bel et bien là, ce numéro 10. Et premièrement, parce qu'on a un retour des artistes qui sont bons dans ce rôle, avec notamment Michael Olise et Ryan Cherki. Olise l'a encore prouvé face à l'Ukraine jeudi dernier, quand il s'est réaxé. Il a toutes les qualités pour ce poste. Alors non seulement il a marqué, mais il a surtout régalé ses coéquipiers avec ses passes. Aucune n'a été décisive, malheureusement, parce qu'Akliouche, Ekitike et Mbappé ont raté leurs occasions. Mais ça montre bien tout ce dont est capable le joueur du Bayern de Munich. Sa vision de jeu, sa technique, sa créativité, tout ça, ce sont les qualités d'un grand numéro 10. Ryan Cherki aussi a ce profil, ça fait déjà plusieurs années qu'on l'a vu avec Lyon et Manchester City. Et lui, il délivre aussi beaucoup de passes décisives. On l'a vu par exemple la saison dernière lors de l'exercice 2024-2025. Il était dans les meilleurs passeurs européens. Il a fini meilleur passeur de Ligue 1, il a fini meilleur passeur de Ligue Europa et il a bien commencé avec les Citizens depuis cet été. Erling Haaland peut en témoigner. Deuxièmement, c'est une volonté de Didier Deschamps de s'appuyer sur un numéro 10. On le sait, le sélectionneur des Bleus s'adapte et il a bien vu qu'il avait les joueurs adéquats et plus généralement que les points forts de son effectif étaient en attaque. Donc exit le 4-3-3 qui était souvent utilisé, par exemple à la Coupe du Monde 2022, avec Griezmann en relayeur, milieu offensif, on pourra en débattre. En tout cas, place à un 4-2-3-1 cette année. 70% des matchs cette saison, en tout cas cette année 2025, l'ont été avec un 4-2-3-1, avec donc un vrai numéro 10, le plus souvent Michael Olise. Et ça plaît à ses joueurs. C'est un système que j'aime bien, un système qui a, je pense, qui apporte de la stabilité avec deux joueurs devant la défense, mais qui aussi permet de pouvoir jouer entre les lignes avec un 10 et d'avoir une menace offensive importante. Et troisièmement, je l'ai brièvement évoqué en début de chronique, le numéro 10, c'est évidemment une grande tradition en équipe de France, probablement le poste et le maillot le plus iconique de la sélection. À chaque grande victoire de l'équipe de France, il y avait un grand numéro 10. Platini en 84, Zidane en 98 et en 2000, Griezmann en 2018. Il y en a eu d'autres, par exemple Raymond Kopa, il n'a rien gagné avec les Bleus, mais il y a quand même eu la 3e place à la Coupe du Monde 58, le premier fait d'armes peut-être de l'histoire de la sélection française. On a donc assisté à un retour en grâce des numéros 10 cette année. Michael Olise et dans une moindre mesure Ryan Cherki seront très attendus l'été prochain. On n'arrête pas d'en parler, on va encore le faire évidemment jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Mais ils auront peut-être aussi le regret de ne pas porter le numéro 10 puisque c'est Kylian Mbappé qui le porte en équipe de France. Merci Romain. Je suis pas totalement sûr que Raymond Domenech soit totalement d'accord. C'est dommage qu'il soit pas là. Ouais. Je pense qu'il n'aurait pas toujours été d'accord avec ça, mais la réalité quand même, Giovanni, oui, c'est qu'avec Michael Olise et Ryan Cherki, on a deux talents fantastiques pour délivrer des passes dans la vision du jeu, et qu'il y a quand même avec le système de Deschamps une vraie place pour ce type de joueur. Il y a une vraie place, mais c'est assez amusant le comment de Romain, puisque Didier Deschamps, que ça soit en on ou en off, lui, il dit souvent en fait qu'il n'a jamais changé de système, que son 4-3-3 était très modulable et que Antoine Griezmann avait cette liberté de pouvoir être un numéro 10 et ce 4-2-3-1 qu'il met en place, et on va beaucoup le chercher là-dessus, lui il dit mais en fait j'ai pas changé. Et alors pour Michael Olise ça lui fera plaisir, très clairement quand il récupère Michael Olise c'est pour lui tout de suite le successeur d'Antoine Griezmann. Après, les positions peuvent varier et on a vu, selon les modes des systèmes, parfois les meneurs de jeu s'excentrent un peu. Il y a aussi les meneurs de jeu reculés. On parle beaucoup de Griezmann en 2018, mais Paul Pogba, par exemple, avait aussi cette capacité dans le double pivot de dicter le jeu. Donc, il y a toujours eu cette culture en équipe de France de meneurs de jeu. Maintenant, c'est vrai que le profil de Cherki et Olise, on peut même ajouter Marnes Akliouche, qui a cette qualité dans la passe, font que ça fait briller ce numéro mythique. Et moi aussi, je regrette qu'il ne l'ait pas. Ça irait beaucoup mieux à Michael Olise qu'à Mbappé. Benoît, vous avez joué avec Yoann Gourcuff, vous? Mais j'ai joué qu'avec des numéros 10, moi, quasiment, dans tous les clubs où j'ai joué. Et je peux vous dire que moi, j'ai adoré parce que ça fluidifie énormément le jeu. Alors après, tactiquement, il faut avoir deux numéros 6 très costauds, qui sont capables aussi de se projeter, qui sont capables d'aller au combat et techniquement de... Vous avez eu qui en numéro 10? Banega. Voilà. Moi, j'ai eu à Bordeaux, j'ai eu Yoann Gourcuff. Donc après, au milieu de terrain, on avait Abou Diarra et Fernando Menegazzo qui allaient au combat et qui, techniquement, étaient pas mal. À Séville, j'avais Banega.
qui était un chef d'orchestre, qui était exceptionnel. Qui n'a pas eu la reconnaissance souhaitée par rapport à son talent. Il avait une vie à côté qui était assez festive, du moins. Il allait à Dubaï? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Mais quel joueur exceptionnel. C'était incroyable. Tu lui donnais le ballon, il était capable de te mettre un ballon dans la profondeur à tout le monde. D'ailleurs, Kevin Gamero se régalait, Baka aussi. Et j'ai connu ça aussi à Kiev, où il y avait Younes Belhanda. Et pareil. Et c'est pour ça que quand on a des joueurs profil type numéro 10, très technique, mais qui ne peuvent pas non plus jouer sur un côté. Par moment, on est obligé de les mettre sur le côté parce que l'entraîneur veut jouer avec un 4-4-2 ou un 4-3-3. Et il ne faut pas s'en priver de ces joueurs-là. Il faut les replacer dans l'axe parce que moi, voilà, avec Gourcuff, Banega, Belhanda, ça fluidifie le jeu, ça donne énormément de passes décisives. Et moi, j'ai beaucoup apprécié. C'est un vrai atout pour l'équipe de France d'avoir des talents qui sont dans une position pour s'exprimer parce que Deschamps, il le dit... Vous venez de relayer ses propos, dit n'avoir pas changé de système, mais quand il mettait en faux ailier Matuidi qui était capable à la fois de défendre et d'attaquer, ou Rabiot, il y a un moment c'est quand même plus défensif, et le poste de 10 après, sur un le peu profil. Souvenez-vous du positionnement de Griezmann. Là, on a des joueurs... Moi, je pense qu'il a changé. Numéro 10. Non, mais Griezmann. Non, c'est Griezmann. Non, je dis qu'il n'a pas changé le système. Mais convaincu de ça, mais bon. Au fil on y vient, je vous ai gardé pour la fin exprès. En tout cas, il a évolué avec ses joueurs, ou il a fait évoluer ses joueurs. Moi, je suis hyper contente qu'on se repose ce débat-là, parce que ça veut dire qu'effectivement, encore une fois, on a le terreau pour. C'est-à-dire qu'on a la chance de dire, ouais, Olysée, Cherki, et ça, c'est très fort dans le sens où on a toujours besoin aussi, on en parlait beaucoup avec le retour de Cherki, c'est le côté aussi créateur, de créer du lien, de chef d'orchestre, etc. Par contre, je trouve qu'en équipe de France, la difficulté peut être aussi de prendre ce positionnement-là et de l'accepter par rapport à la différence entre statut et positionnement. Tu vois, par rapport aux autres joueurs. Parce qu'en fait, tu peux être chef d'orchestre, mais en fait, t'es pas forcément leader de l'équipe, etc. Et je trouve qu'en bleu, ça peut être beaucoup plus compliqué qu'en club, où ça peut être... oui, surtout quand vous avez Mbappé ou un ballon d'or comme Dembélé. Alors Olivier, je viens à vous. L'avantage d'un numéro 10, c'est qu'il est censé faire des bonnes passes. Vous voyez, il n'y a pas que ça. Jeu. Et puis vous, vous avez été buteur avec Michel Platini qui vous faisait des bonnes passes. Ouais. Est-ce que là, avec tous les buteurs de talent qu'on a devant, c'est pas le moment parfait pour mettre un numéro 10 en bleu? Mais quand on a un numéro 10, la question, elle se pose même pas. Elle s'impose. Même si Didier dit qu'il n'a pas changé son système, on peut en discuter, mais bon, en tout cas, il a un numéro 10, que ce soit Cherki ou Olysée, il a un numéro 10. Donc ça, c'est quand même idiot de passer à côté. Parce qu'effectivement, et tu l'as bien expliqué, quand on a un numéro 10, tout s'éclaire tout autour. Et les joueurs qui se mettent en position, tu parlais des deux joueurs avec lesquels tu as joué, mais même s'ils ne sont pas dans leur formation automatiquement de grands défenseurs, ils le deviennent. Ils le deviennent parce que ce numéro 10, c'est lui qui éclaire tout. Il éclaire les passes pour les attaquants, et les attaquants se bonifient parce qu'ils ont de plus en plus de ballons dans de bonnes conditions, donc ils le travaillent de plus en plus, et à l'arrivée, tu es performant, tu marques beaucoup de buts. On était dans un système où les ailiers étaient les plus puissants. On est d'accord, mais restons sur ce numéro 10. Et derrière, automatiquement, tu sais que... Et encore, je trouve qu'avec la mentalité d'un Olysée, par exemple, on voit qu'il travaille quand même beaucoup, mais automatiquement, quand tu es derrière lui, tu travailles encore plus parce que tu compenses pour lui. Et défensivement, ça se met en place. Donc, la lumière, comme disait Laurent Blanc, non, elle est arrivée de Laurent Blanc, comme dit Thierry Gilardi, pardon, eh bien la lumière, elle vient du numéro 10. Et le numéro 10, il éclaire tout le jeu. Et vous pouvez prendre tous les joueurs qui ont joué avec des grands numéros 10. Eh ben, Benoît commençait à le dire. Il a pris la lumière grâce à eux, bien sûr. Non, mais Benoît commençait à le dire. Mais ils vous le diront tous. Ils vous le diront tous qu'automatiquement, le jeu de votre équipe, il change complètement. Complètement. Et c'est tellement beau. Et je ne vous cache pas que ce matin, quand mais il a raison, hein. Il a raison. Non, je termine juste. Il a raison, Giovanni. Et toi aussi. Merci. Le numéro 10, c'est pour le numéro 10. C'est pas pour celui qui est devant. Voilà. Il faudrait comprendre. Il va être content, Kylian, il doit le comprendre, le gamin. Il va être content, Mbappé, quand Deschamps va lui dire tu vas... Mais ça fait rien, il faut qu'il le comprenne. C'est pas lui faire injure. Attendez, il ne changera pas de numéro. Mais non, mais je sais bien. Non, mais il faut le comprendre. Il faut le comprendre parce que ça a un impact. Bien sûr. Mais il le sait, hein. Et je pense qu'il a pris. Il est très intelligent. Il sait très bien pourquoi il a pris le 10. Non, mais pour terminer là-dessus, lui, tu parlais de leader tout à l'heure, mais
Là aussi, il a un effort à faire, à mon avis. Ouais, sur le numéro. trop Après, il est arrivé avant Olysée Cherki. Moi, franchement, qui garde son numéro 10, c'est non, il y a un effort à faire. Non, mais on fait pas le débat sous le débat. Non. Non, il reste sur le numéro 10. Restons sur le numéro 10. Oui, mais le numéro 10, pour moi, je reviens mais vous aimez les numéros de 1 à 11. Mais je m'en fous. Si, vous voulez Moi, l'attaquant, j'aime les joueurs qui éclaircissent le jeu. J'aime les joueurs qui font. Je termine. Oui, c'est pas grave. J'aime les joueurs qui font jouer les autres. Ça y est. Et ça, c'est le rôle du numéro 10. Merci, Vous êtes Olivier. merveilleux. Olivier Roulier, Le programme. alors attendez. C'est tout. Parce qu'on ne pouvait pas finir bon ce commence sur les numéros 10 sans rappeler tous les joueurs qui devaient être les nouveaux Zizou. Parce qu'on place beaucoup d'espoir en Michael Olysée et en Ryan Cherki, mais ça a déjà été le cas par le passé où on prédisait un grand avenir à certains joueurs, à certains numéros 10 en équipe de France, et ça n'a pas toujours été le cas. L'exemple peut-être le plus marquant, c'est celui de Marvin Martin. Première sélection en 2011, il entre à la 76e minute en Ukraine lors d'un match amical, des débuts fracassants, 2 buts, une passe décisive. Tout de suite naissent les comparaisons les plus folles, notamment celle avec Zinedine Zidane, qui lui aussi avait inscrit un doublé avec les Bleus face à la République tchèque en 94. Vent de fraîcheur, Marvin Martin, après l'épisode de Naïsna, mais aussi vent d'espoir démesuré. Benzema, lui, l'avait comparé à Andrés Iniesta, mais la suite a été beaucoup plus complexe, beaucoup trop d'attentes, et Marvin Martin n'a plus jamais marqué avec les Bleus, 15 sélections en tout. Autre exemple, on a pensé aussi à Kamel Meriem, lui aussi très vite comparé à Zinedine Zidane, en plus tous les deux d'origine kabyle, comparé à Zidane dès 2001 alors qu'il jouait à Sochaux, il passait par Bordeaux, Marseille ou notamment Monaco. En équipe de France, c'est 3 sélections et 0 but. Et puis autre exemple avec Yohan Gourcuff dont on attendait tellement, exceptionnel avec Bordeaux lors de la saison 2008-2009, même discours, c'est le futur Zidane. Et finalement, il y aura les blessures, il y aura les histoires en interne avec les coéquipiers en équipe de France qui n'ont pas aidé. Il n'a jamais explosé finalement avec les Bleus, Yohan Gourcuff, et c'est bien dommage. Je peux vous dire que quand vous êtes de Bordeaux, moi j'étais à la signature de Kamel Meriem, j'étais au Haillan le jour où il signe, tout le monde, quand Jean-Louis Trio le présente, tout le monde vous dit c'est le nouveau Zizou. Et j'ai même allé plus loin. Ce jour-là, il y avait la présentation. Il y avait Jamel Debbouze, Gérard Darmon et Alain Chabat qui étaient de passage pour la présentation du film Astérix. Et j'avais fait l'interview. Il y avait la présentation de Kamel Meriem et Jamel était allé à ses côtés en disant c'est le nouveau Zidane. Ouais. C'est pour vous dire à quel point cet exemple était fort. C'était remonté jusqu'à la plus grande star à ce moment-là en France qui était Jamel Debbouze. Et Kamel Meriem était adoubé. La saison où Marseille va en finale de la Coupe UEFA, on a beaucoup parlé de Drogba, mais Meriem jouait dans cette équipe, il était prêté, il avait fait une saison phénoménale. Mais moi, je suis désolé, dans tous les qu'on a cités, j'ai regret éternel pour Yohan Gourcuff. Je dis pas ça parce qu'il y a besoin, mais moi, c'est un mec qui m'a fait c'est le regret absolu, mais dans des proportions inimaginables. Mais c'est comme ça, ça fait partie de la légende du foot et de ses numéros 10.